guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Sokfuni97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, pour une vidéo build, et pas n'importe quel build, puisqu'il s'agit d'un build qui m'a été beaucoup demandé, un build arme lourde en ghoul. À propos de build, je constate que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le serveur Discord, l'Abri97. Bienvenue aux nouveaux, et pour celles et ceux qui n'ont pas encore rejoint l'Abri97, vous retrouverez le lien en description. Alors n'hésitez plus et rejoignez l'Abri97. Et sans plus tarder, commençons maintenant cette vidéo. Et nous commençons bien évidemment avec la pièce maîtresse, le build. Avec tous azimuts, parer à tirer, plus de balles, barbare et sortir l'artillerie lourde. Je précise que les cartes qui augmentent la résistance, moi je les mets par défaut pour vous montrer, parce que je sais qu'il y a encore des joueurs qui ont des difficultés avec ça, mais moi personnellement, je ne les applique pas dans mon build. Car je trouve le jeu suffisamment facile et je ne meurs jamais. Si c'est la même chose pour vous, vous pouvez simplement les remplacer par d'autres cartes. Dans Perception, nous avons Bouffeur de nombre, Tourmenteur, Anti-tank, tir groupé, réfracteur. Pareillement, si vous n'avez pas besoin de résistance, vous pouvez simplement la changer. Sens affûté. Dans l'endurance, nous avons vitalité, cuirassé, pareillement. Barrage de balles, évidemment, une carte à ne pas oublier de mettre dans un build arme lourde. Gêne amidonné, le classique. Intérieur luminescent, amphite avec les matières visqueuses. En charisme, l'union fait l'étrange, attendrisseur. Et en intelligence, on va jouer arme lourde et arme lourde à énergie, ce qui veut dire qu'il va falloir augmenter les points d'intelligence pour faire davantage de dégâts énergétiques. Chirurgien de terrain, stabilisé, expert en démolition, science, pile incluse. Pareillement, si vous n'êtes pas en surpoids, n'hésitez pas à changer de carte, sachant que certaines munitions peuvent être assez lourdes, notamment celle du minigun de Gauss. Savant fou et monstre de science. En agilité, nous avons homme d'action, pistolero expert, expert en guérilla, maître en guérilla et voyage léger. En chance, nous avons coup super critique, ricochet, trèfle à 4 feuilles, monstre élégant, point faible et coup critique luminescent. Et dans les cartes légendaires, agilité légendaire, intelligence légendaire, chance légendaire, endurance légendaire, force légendaire et esprit d'équipe. Voici donc les points à attribuer dans la machine de build. 6 en force, perception 14, endurance 6, charisme 3, intelligence 10, agilité 9 et chance 8. Pour l'armure assistée, nous allons jouer avec la meilleure armure assistée, évidemment, la Vulcain en aristocrate, puissance, marcheur des Appalaches et surpassement. Avec évidemment Dynamo cinétique. J'avais hésité à mettre mutant à la place d'aristocrate, cela permet d'éviter un certain nombre de dégâts, ce qui est vraiment pas mal, en tout cas si vous avez encore des difficultés, mais moi personnellement je ne meurs plus du tout dans le jeu, j'ai donc opté pour quelque chose qui peut infliger des dégâts à mes ennemis, j'ai donc choisi aristocrate. Vous pouvez simplement mettre autre chose, vous pouvez par exemple mettre mutant. Et pour l'arme, nous allons jouer le minigun de Gauss, mais vous pouvez très bien jouer avec d'autres armes, si vous ne l'avez pas encore, comme une Gatling Plasma, comme une poivrière, mais il va falloir changer quelques cartes dans la force pour mettre les cartes d'anti-dispersion, de pompe. Le minigun de Gauss s'obtient chez Mortimer, avec la réputation des pillards au maximum, ou alors chez Minerva, lorsque celle-ci vend le plan. En furie, rapidité, intelligence, vous pouvez mettre SVAV optimisé, mais personnellement, j'ai opté pour intelligence, qui lui applique davantage de dégâts, triple canon, condensateur à bobine Tesla, viseur d'artilleur. Et sans plus tarder, allons essayer tout cela sur des ennemis qui, justement, font de parfaits candidats. C'est parti. Et nous voilà donc arrivés au serpent pour essayer ce build. Je suis en équipe publique et donc en serveur public. Donc regardez, aucune fraude, aucun firewall avec des statistiques abusives, tout est legit. Vous pouvez aussi prendre des drogues comme de l'overdrive, du Calmex. Overdrive pour les coups critiques c'est vraiment pas trop mal. Et évidemment du café en canette, j'en ai que 10, mais bon, je pense que ça fera l'affaire. Évidemment, vous avez aussi pluie de balles. N'hésitez pas à monter vos pluies de balles afin justement d'avoir le compteur assez élevé pour pouvoir commencer le fight, qui est fortement recommandable. Regardez en bas à droite, ça monte pas trop mal, hein. Je suis à 16, 17 maintenant.
Alors mur de briques, c'est bien aussi à mettre, si vous voulez, à place de barbare. Au moins, ça évite de vous faire stunt par le serpent. Ça peut être cool aussi. Hein. Et ça, combiné évidemment avec puissance en 2 étoiles, ainsi que le bonus de PA de l'armure. Au niveau point d'action, c'est pas trop mal. Hein. Si vous avez des cafés en canette, ça peut vraiment être un combo pas dégueu du tout. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça fera largement l'affaire. Et voilà. Donc, il est bien possible de le faire en solo, et bien juste surpassement, voilà, bien mérité. Essayons cela aussi sur un simple Behemoth, tout simplement. Allez hop, debout. Ok, ça pique, mais ça ne pique pas autant que la marque de l'aîné. Maintenant, sur une sulfurie. Bon, les calcinés, eux, voilà, hein, c'est vraiment balayé en 2-2. Tac. Voilà. Elle est où la sulfurie maintenant? Voilà, sulfurie pareil. Ça va, c'est relativement facile aussi. Un build à la fois pour le raid, mais aussi pour le PVE. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire ce que vous désirez comme autre build que je pourrais faire en vidéo. Ça se passe dans l'espace commentaires. Dans la description, vous retrouverez donc le serveur Discord, l'abri 97. Ma chaîne Twitch, je suis en stream le soir et assez souvent, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. C'est aussi sur Twitch que je monte mes builds, alors n'hésitez pas à venir voir cela. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait, et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.